Témoignages, ouvrage collectif paru aux éditions Missionnaires en 1987. Chapitre 6. Toutes choses sont devenues nouvelles. Madame Howard Taylor. La vie du pasteur Si fait penser aux chrétiens de l'Église naissante dans tout l'élan de leur premier amour. Ce chapitre relate l'épisode le plus important de sa vie, sa volte-face de lettré chinois confucianiste en chrétien militant. Le pasteur Si, son nom s'écrit H-S-I. Quelque chose d'inouï s'était passé au village d'Ouest Chang, situé au pied des montagnes. Sa quiétude habituelle avait été troublée. Loin des bruits du monde, au cœur de la Chine, ces villageois savaient peu de choses des affaires qui agitaient les nations, ou ne s'en souciaient pas. Les petits événements du district, les faits et gestes des potentats locaux, les vicissitudes de fortune de leurs voisins et amis, voilà quels étaient les thèmes absorbant leur intérêt. Maints changements avaient eu lieu en ces dernières années. Quelques habitants rappelaient les jours anciens de bonheur et de prospérité, alors que la fumée étrangère, entre guillemets, c'est-à-dire l'opium, était inconnue aux Shanxi. Ils pouvaient raconter les guerres désastreuses faites à leur patrie par les barbares d'au-delà, entre guillemets, l'extension fatale de l'opium et la sécheresse qui avaient réduit à la famine et à la mort des millions d'êtres humains. Toutefois, le cas actuel était sans précédent et, tout en fumant leurs pipes, les doyens du village discutaient la situation nouvelle. Le fait n'était que trop certain. Si le lettré était devenu chrétien ou, pour le dire plus crûment, avait été ensorcelé par les diables étrangers entre guillemets. 2 ans auparavant déjà, lorsque ceux qui prêchaient la nouvelle religion étaient apparus pour la première fois, les gens sensés avaient prévu que les têtes folles entre guillemets de la localité deviendraient sûrement la proie de leurs enchantements. Mais qui aurait imaginé que le premier individu pris dans leur filet serait Si l'érudit, un homme de qualité, influent, un disciple de Confucius? C'est ce qui mettait le comble à la surprise et à l'amertume de tous et rendait les lamentations véhémentes. Devenir chrétien, quelle calamité! Si avait toujours manifesté de l'antipathie pour les étrangers, de l'éloignement pour tout ce qui se rapportait à eux. Or, ces sentiments si louables et si patriotiques avaient fait place à une affection extraordinaire à leur égard. Il avait consenti à être leur professeur, à vivre quelque temps avec eux, à la ville, s'identifiant avec leur manière d'agir suspecte. Ces idoles, longtemps vénérées, étaient délaissées, même mises en pièces et brûlées, disait-on. Ces tablettes ancestrales n'étaient plus l'objet d'aucun culte, le parfum de l'encens était banni de son foyer. Chose étrange aussi, sa passion pour l'opium avait disparu. Quel mystère pour tous ceux qui l'avaient connu, esclave de ce vice, considéré incurable dans l'état de dégradation où Si était descendu. Ce miracle s'était fait soudainement, et Si paraissait ne plus même éprouver le besoin de fumer. Le temps qu'il dépensait à préparer et à fumer l'opium était maintenant consacré au rite particulier de sa nouvelle religion. Jour et nuit, on pouvait le voir penché sur les livres que lui avaient apportés les maîtres étrangers. Parfois, il chantait tout haut, le plus drôlement du monde, ou bien il lisait tranquillement des heures durant, ou bien encore, agenouillé sur le sol, les yeux fermés, il parlait aux dieux des étrangers qu'on ne pouvait ni voir ni entendre et qui n'avaient aucun autel dans sa demeure. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans tout cela, c'est que Si paraissait continuellement heureux, débordant de satisfaction.
Eût-il gagné une fortune, découvert l'élixir de jouvence, sa joie n'eût pas été plus profonde. En mangeant la religion étrangère, entre guillemets, la position matérielle du savant n'était pas devenue plus avantageuse. Si les missionnaires avaient acheté sa foi au prix de grandes sommes d'argent, comme on le disait, si, en tout cas, avaient réussi à le cacher. Loin de vivre dans le luxe ou l'oisiveté, il avait aussitôt manifesté les tendances opposées et, oubliant sa dignité d'érudit, il recherchait les travaux manuels. Quand on le critiquait, il répondait simplement qu'il apprenait à exploiter son domaine avec plus de soin. Mais qui avait jamais entendu parler d'un lettré maniant la houe, gardant le bétail, vannant le grain ou recueillant le combustible de ses propres mains? On ne pouvait le nier, maison et ferme s'amélioraient à ce nouveau régime, mais quelle maigre compensation pour la perte de sa position sociale et la désaffection de ses égaux et amis. En se faisant chrétien, Si avait exaspéré ses concitoyens et sa position élevée d'autrefois ne faisait qu'aggraver l'offense. Une fois la chose connue, la bourgeoisie le renia. Il était socialement déchu entre guillemets. Le secret espoir de le voir revenir à de meilleurs sentiments fut anéanti, car le bruit courut bientôt qu'il s'était même soumis à la cérémonie de l'ablution, entre guillemets, expression chinoise pour désigner le baptême, recevant ainsi l'initiation définitive à la secte des diables étrangers. Les rumeurs quant à la nature de ce rite mystérieux furent de l'huile sur le feu, et les villageois, voyant leurs espérances dernières s'effondrer, devinrent de plus en plus méfiants et soupçonneux. Une chose était certaine, le renégat n'échapperait pas au jugement du ciel. Indépendant de tout contrôle, d'âge à savoir se conduire, il était libre d'agir à sa guise. Mais la vengeance des dieux fondrait sur lui. Soumis à de funestes influences, il aurait tôt ou tard à en souffrir. Sa santé et sa vigueur actuelle n'étaient qu'illusions. La terrible gravité de sa faute serait bientôt démontrée. Si n'en continuait pas moins paisiblement son chemin, nouvel homme dans un monde nouveau. Une grande lumière, plus éclatante que le soleil, avait lui devant ses yeux. Renouvelé en esprit, simple comme un petit enfant, son cœur débordait d'amour et de joie. Dans la réclusion de leur demeure, les femmes de sa domesticité furent les premières à apprécier le changement survenu chez Si. Sa gentille épouse le constata tout particulièrement. La vie lui avait apporté de douloureuses déceptions. En Chine, n'avoir point de fils est une calamité qui dépasse toutes les autres et entraîne souvent le divorce ou l'esclavage. Son fils unique était mort enfant. Cette affliction et cette honte avaient assombri sa route. Mais son mari, bien différent des autres, ne l'avait pas vendu et n'avait pas pris de rival, bien qu'il eût pu le faire à tout instant, pensée qui faisait trembler son cœur de femme. Cependant, de tempérament prompt et impérieux, même en ses meilleurs moments, c'était un homme redoutable dans les éclats de sa passion. Aujourd'hui, quel changement! Quelle douceur dans tout ce qu'il disait et faisait! Quelle patience et quelle sollicitude à son égard pour l'amener à partager sa nouvelle foi! Jour après jour, en face de tout cela, la colère et le dépit de madame Si se calmèrent. Bien qu'abusée, son mari était évidemment sincère et elle commença à désirer connaître son secret. Se réveillant la nuit, elle le voyait encore absorbé par son livre et à genoux, parlant à cette divinité invisible dont la présence était une réalité pour lui.
Et comment expliquer la persistance qu'il mettait à rassembler la maisonnée pour son nouveau culte s'il n'en attendait pas une bénédiction véritable ? Tout bien considéré, ce dernier point était l'épine de la situation. Pourquoi ne lui suffisait-il pas d'être en secret un respectable ensorcelé entre guillemets, au lieu de faire connaître à tous ses sentiments, de les propager d'une façon aussi ostensible, aussi provocante? Fallait-il s'étonner si tout le voisinage les tournait en ridicule? De plus, Si avait pris un nom nouveau des plus singuliers, celui de vainqueur des démons. Quoi de plus téméraire, de plus propre à s'attirer un châtiment? Ah, ce n'était pas par bravade que l'ex-confucianiste s'était ainsi nommé. Asservi à un vice qu'il haïssait, sous la tyrannie d'une puissance plus forte que ses meilleures résolutions, il avait roulé dans les abîmes infinis de la souffrance et de la dégradation. Aussi, lorsqu'il trouva dans le Christ vivant l'espoir d'être libéré, son cœur le saisit-il par une foi ardente qui mit à sa portée la toute-puissance divine. S'il s'appelait lui-même « vainqueur des démons », entre guillemets, c'est qu'il voulait témoigner de sa propre délivrance, exprimer ainsi sa confiance dans le Saint-Esprit habitant en nous et attester le fait que nous sommes engagés dans un combat qui n'est point contre la chair et le sang, entre guillemets. De nos jours, dans certains milieux, on a une tendance à mettre en doute l'existence personnelle de Satan, d'un esprit du mal, ayant à ses ordres des légions d'émissaires qui accomplissent sa volonté. Il ne faut peut-être pas trop s'en étonner, car, en pays chrétien, la puissance de Satan est déguisée et il se nuirait à lui-même en s'y montrant sous son véritable aspect. Il vient à nous en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, versets 14-15, atténuant sa présence avec une habileté consommée. Il n'en est pas de même en pays païen. Là, il règne, sa tactique est manifeste et son but apparent. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un Chinois de douter de l'existence des démons comme on le fait de plus en plus en Occident. Il a de trop fréquentes preuves de leur puissance. Que l'on appelle cela de la superstition, que l'on rejette ses idées sans examen, néanmoins les faits demeurent et s'imposent. C'est pourquoi, en s'appelant, tôt après sa conversion, vainqueur des démons, entre guillemets, Si inconsciemment exprimait la position qui devait caractériser sa carrière chrétienne. Pour lui, Satan était un ennemi personnel, un antagoniste vigilant, puissant, toujours prêt à tendre ses pièges au-dedans et au-dehors. Mais la présence de Christ était si réelle dans la vie de Si qu'il devint plus que vainqueur, non sans lutte, non sans défaites accidentelles, mais toujours plus certain de la victoire à mesure qu'il s'abandonnait à l'action du Saint-Esprit. Avec de pareilles convictions, ne nous étonnons pas si, dès l'abord, ces combats furent d'une ardeur peu commune. La prière était pour lui une nécessité, le jeûne, une source de bienfaits telle qu'il y consacrait du temps mis à part pour mieux s'attendre à Dieu. Il apportait à tous ses actes la résolution de son tempérament. Soumettre son corps, triompher du péché et de toutes les difficultés par la puissance de l'esprit, et surtout, faire connaître ce salut complet, telle fut désormais la passion de sa vie. Impossible donc, pour Si, de ne pas parler de son Sauveur, il le fit jusqu'à son dernier souffle. Le soleil peut-il ne pas luire, et le cœur qui aime et est aimé ne pas être dans l'allégresse? Bien que positivement appelé par Dieu à prêcher Christ, au près et au loin, il comprit tout de suite que l'Évangile doit, en premier lieu, être vécu au foyer. Son premier message devait être pour sa femme, pour sa mère et ses amis. Que d'amour et de patience il lui faudrait! L'étonnement fut grand
pour son épouse et sa mère de le voir si ardemment chercher à leur faire comprendre ce qui le remplissait. Songeait-il autrefois à leur enseigner quoi que ce fût ? Ne sachant ni lire ni écrire, elle n'avait eu aucune part à ses études de confucianiste, et tout à coup, il voulait les initier à sa nouvelle doctrine. On eût dit qu'il s'agissait du plus précieux trésor du monde entier. Et, fait étrange, les choses qu'il leur disait étaient parfois sublimes et répondaient à la soif de leur cœur. Le livre qu'il leur lisait ne ressemblait à nul autre, il s'y trouvait des paroles consolantes qu'il était impossible d'oublier, et l'histoire de gens qui ressemblaient d'une façon étonnante à ceux d'aujourd'hui. On se sentait réchauffé rien qu'à entendre parler de ce Jésus bénissant les petits-enfants et les prenant dans ses bras et disant à la veuve « Ne pleure pas » alors qu'il lui rendait son fils. On aimait le voir prendre part à la joie d'une noce et guérir avec tendresse tant de malades et de cœurs brisés. On ne pouvait qu'aimer Jésus. Impossible de retenir ses larmes en voyant grandir l'ombre projetée par la croix sur sa vie merveilleuse. Quel mystère qu'un tel homme ait dû mourir ainsi. Les dieux ne pouvaient-ils donc pas intervenir ? Et que signifiait sa sortie du tombeau, et ce que le livre dit, qu'il est vivant maintenant et près de nous, avec la même puissance, le même amour. Comment comprendre cela ? Et pourtant, plus la lecture avançait, plus on en était avide. Le changement d'attitude qui survint chez tous les voisins de Si est peut-être la meilleure preuve de la sincérité de son christianisme. Ceux qui nous voient de près savent parfaitement comment nous vivons. C'est le cas en Chine surtout. Il y avait à peine 2 ans que ses connaissances lui avaient tourné le dos, prédisant toute espèce de calamité comme résultat de sa volte-face. Mais la logique des faits leur fit voir qu'après tout, son erreur n'était pas dangereuse. Une chose était certaine, et ils pouvaient journellement la constater, leurs compatriotes n'en étaient que plus gais et meilleurs. Ses relations de famille étaient heureuses et sa propriété bien entretenue. De plus, il y avait en lui une étrange puissance. Son amabilité jusqu'alors inconnue et sa conduite digne et calme exerçaient une influence indéfinissable que tous ressentaient sans cependant pouvoir l'expliquer. Tout cela défrayait les conversations des jours d'été et des soirées d'hiver, et le résultat en était un plus grand respect pour le lettré chrétien, sinon pour la religion qu'il professait. L'époque des élections locales approchait. Il s'agissait de repourvoir le poste convoité de maire du village et de président du conseil communal. À cette position se rattachaient d'importantes charges. L'élu était responsable de la rentrée des impôts, de l'exécution des lois, de la défense des privilèges communaux, de l'entretien des temples et des bâtiments publics, et il avait à fixer la date des fêtes de chaque saison de l'année. De l'énergie et de l'expérience étaient de rigueur, tout autant qu'un sens moral élevé, suivant la conception chinoise tout au moins. Plus la question était débattue, plus cela paraissait une absurdité de songer à cette candidature, quelle obsession cela devenait pour les électeurs. Mais leur intime désir gagnant de proche en proche, l'opinion fut unanime à déclarer que personne n'était mieux qualifié pour la place vacante que Si, le savant, maintenant qu'il n'était plus fumeur d'opium. Étrange conclusion, n'est-ce pas ? C'est que les Chinois sont intelligents et que la valeur pratique des principes chrétiens ne leur avait pas échappé. Aussi, les anciens du village, dans une entrevue avec Si, lui soumirent-ils l'étonnante requête, en vue du bien-être de toute la localité, de se sacrifier au point d'assumer
toutes les responsabilités mentionnées en acceptant d'être au gouvernail de leur barque. « Mais, doyen respecté, s'écria le lettré, vous oubliez que je suis chrétien maintenant, et par conséquent peu propre à vous servir, quand bien même j'apprécierais ce privilège. Vos convictions nouvelles sont affaires de conscience, répliquèrent embarrassés ses interlocuteurs, et ne doivent aucunement entrer en ligne de compte. Vous devez aussi avoir remarqué, honoré voisin, que votre frère est continuellement occupé à vaquer aux intérêts de l'Église de Jésus-Christ. Je n'ai ni jour ni nuit de loisir pour les préoccupations ordinaires, et je n'ai, du reste, aucun désir de me vouer aux affaires de ce monde, si élevée que soit la position offerte. » Inutile de refuser. Son élection fut prononcée à l'unanimité et si informé du fait accompli. « Honorable Père, si vous me forcez à accepter cette charge, j'ai 2 choses à stipuler au sujet desquelles je serai inébranlable. » Telle fut sa réponse. « Quoi que vous demandiez, nous ne refuserons pas, vos désirs feront loi. » Vous me comblez, mes amis. Ma première condition est de n'avoir rien à faire avec les sacrifices offerts aux idoles ou avec les fêtes du temple et des saisons. Je ne cesserai de demander au Dieu vivant la prospérité du village et d'abondantes récoltes, mais je ne compromettrai à aucun prix l'honneur de son nom. Au grand étonnement de Si, cette condition fut acceptée. Entre elles, les autorités s'étaient préparées à pareille éventualité. L'efficacité de ces prières au nom de Jésus n'avait pas passé inaperçue et tous étaient d'accord quant à ses intercessions en leur faveur. La seconde demande de Si, par contre, était inattendue. « Si j'accepte la position, continua-t-il, non seulement je n'offrirai aucun sacrifice aux idoles, mais je demande que le village, dans son ensemble, fasse de même. Si vous fermez le temple et me promettez qu'aucun culte public ne sera rendu aux dieux durant l'année, alors, et seulement alors, je consentirai à être à votre service. » Excitée et récalcitrante, l'assemblée se dispersa en criant « Cette condition-là est inadmissible. Inutile d'en parler, nous refusons. » Alors, reprit Si gravement, « Je ne puis pas non plus agréer votre proposition. » Un calme plat s'établit. Mais lorsqu'on demanda au chrétien une nouvelle entrevue, il trouva ses voisins prêts non seulement à voter sa motion, mais encore à en valider l'acte d'exécution. Tout alla bien malgré cette curieuse anomalie. Si fit de son mieux et pria beaucoup. L'année écoulée, il se trouva que les affaires du village n'avaient jamais été aussi prospères, et le résultat en fut la réélection de l'ancien confucianiste. Il s'acquitta à nouveau de ses devoirs administratifs comme d'une œuvre pour le Seigneur, et derechef, les moissons furent bénies, les finances en bon état, et la paix et le contentement prévalurent. Il s'ensuivit que, pour la 3e fois, les élections furent en sa faveur avec acclamation. Rien ne fut changé aux bases du traité. Ainsi, durant 3 années consécutives, le temple demeura fermé et l'on suspendit les fêtes publiques en l'honneur des dieux. Malgré cela, la prospérité du village fut évidente. Au terme de la 3e année, nouvelle réélection de Si à l'unanimité. Mais ses labeurs d'évangéliste et autres s'étaient tellement accrus qu'il lui aurait été impossible de continuer à remplir honnêtement ses fonctions communales. Courtoisement, il déposa son mandat, demeurant inflexible quant à sa décision. Chaleureusement félicité pour les services rendus, il répondit en souriant « Je crois en tout cas vous avoir épargné une dépense inutile. » Et il ajouta « En attendant, les idoles doivent mourir de faim,
épargnez-vous la peine de les ranimer. La leçon était pratique et porta des fruits. Note 1. Ce chapitre est extrait de l'ouvrage « Un chrétien chinois, le pasteur Si ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, témoignage, ouvrage complètement épuisé et non réédité, paru donc en 1987 aux éditions des œuvres missionnaires. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en relation avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Si vous voulez savoir les autres livres que nous prenons en charge en audiobook, les nouveaux e-books que nous numérisons et téléversons sur médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube, ainsi que les nombreux cantiques que nous avons mis en parole pour votre louange individuelle ou en église, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Nous vous proposons aussi de télécharger dans son intégralité l'ouvrage de Madame Howard Taylor, Un chrétien chinois, le pasteur Si, ouvrage de 1905, et vous aurez ainsi accès à l'ouvrage intégral de ce chrétien converti à Jésus-Christ et passé du confucianisme et de sa dépendance à l'opium à l'adoration du Christ. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.